Le concept de l'atelier de l'imaginaire repose sur une méthode atypique pour développer l'esprit d'innovation et le passage à l'action. Il s'agit de stimuler, le faire et l'éprouver ensemble, en créant du sens par la situation. L'atelier de l'imaginaire est porté par un collectif d'universitaires et d'acteurs culturels et territoriaux grenoblois. Ces acteurs avaient tous travaillé individuellement les uns avec les autres, mais jamais tous ensemble, tout en sentant qu'il y avait d'autres connexions possibles. L'atelier de l'imaginaire, créé en 2012, fournit cette occasion. Le collectif était constitué par Antoine Conjard, directeur de l'Hexagone, de Mélan. Serge Gros, le directeur du Conseil en architecture, urbanisme et environnement de Grenoble. Luc Wazinski, maître de conférences en géographie. Fabienne Martin-Juchat, professeure de sciences de l'information et de la communication et anthropologue du mouvement. Thierry Ménissier, professeur de philosophie, politique et de l'innovation. L'atelier de l'imaginaire s'adresse à un public diversifié. Des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des cadres et des employés d'entreprises et de collectivités territoriales en formation continue. Divers acteurs publics et privés, des artistes. Le nombre des participants a oscillé selon chacune des manifestations entre 80 et 100 personnes. L'atelier de l'imaginaire s'est déroulé dans différents lieux culturels et universitaires grenoblois. Le théâtre de l'Hexagone, avec ce que cela suppose de théâtral, de dramaturgique et de scénique. Des amphithéâtres universitaires détournés, destitués de leur fonction magistrale, pour développer en particulier une logique de performance. Les lieux explorés ont été Grenoble, l'écosystème grenoblois d'innovation, l'agglomération urbaine et ses marges en voie de métropolisation. Un territoire qui se transforme. L'atelier de l'imaginaire se décompose en 3 journées de travail. La première séance consiste en un moment initial de réflexion à partir d'une question sur les imaginaires contemporains. Le choix des thématiques s'effectue à partir de réunions de travail du collectif des organisateurs où l'on cherche à percevoir, à saisir les imaginaires émergents. La qualité qui est valorisée dans ce travail, c'est la sensibilité à l'ère du temps. La première saison, en 2012-2013, nous a vu travailler sur le thème « Le circuit court ». La saison 2, 2013-2014, l'imaginaire de la rencontre entre organisation et surprise. Des ateliers collectifs sont organisés où chaque participant exprime ce qu'il est. Une mise en mouvement initiale a lieu avec l'aide de chorégraphes et de danseurs. Ensuite est découvert le concept et la thématique de travail. Le travail s'effectue par groupe, par des brainstorming, et on invente ainsi un protocole. La seconde journée repose sur un travail d'enquête et de découverte sur le terrain. Les participants explorent la thématique dans leur environnement proche, à l'aide du protocole qu'ils ont inventé. Nous sommes ici pour faire un attentat à la rencontre. Nous vous demandons de vous rencontrer. Parlez-vous, souriez-vous, discutez ensemble. Et vous-même, je pense que vous aimez bien la rencontre. Pour être faire comme ça. Voilà, d'accord. J'aime bien, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Antoine, joyeux anniversaire. La troisième journée, restitution et bilan, consiste en la présentation au public, en séance plénière, du protocole élaboré en groupe, de l'exploration sur le terrain, des résultats de cette expérimentation et des conclusions qui en sont tirées. La forme de la restitution est libre et les performances sont souhaitées, voire même encouragées. Pouvez-vous nous raconter une rencontre marquante ? Quelle rencontre aimeriez-vous faire? Pour répondre à ces questions, nous avons envoyé des enquêteurs dans 5 lieux de la ville. 5 lieux. Alors nous en fait on est parti à la rencontre des gens sans aucun accessoire, à part un seul qui va être notre pouce. Donc on part d'un constat simple, on a tous nos horaires de travail, on va au boulot, à l'école, et puis on est dans notre bulle en fait, notre livre ou notre musique. Et
Et du coup, en fait, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on va pas essayer de casser cette bulle en apportant de l'originalité, quelque chose qui n'existe pas? À la fin de ces 3 journées, de nouvelles questions apparaissent, les cadres anciens de perception et de réalité sont défaits. On s'aperçoit que les imaginaires installés limitent notre perception des possibles et nous brident intellectuellement, corporellement et émotionnellement. Ce que produit l'atelier de l'imaginaire, c'est un état d'esprit d'ouverture et de sensibilité vis-à-vis de la réalité. Il permet d'être en capacité d'appréhender la réalité complexe et multiforme d'un territoire. Il peut provoquer une transformation personnelle. Il peut apporter un gain en termes de savoir-être. Il s'agit aussi d'une expérience collective réussie. Et émerge la volonté de faire durer cet état d'esprit et de faire perdurer cette énergie collective.